On continue avec la parole de Ar-Raziyayn, les deux Razi. Donc ils ont dit, premier point duquel ils ont parlé dans leur livre de Aqidah, ils ont dit la foi est composée de paroles et d'actions, et elle augmente et diminue. Ça, c'est le consensus des salafs que nous rapporte. Donc la foi est composée de paroles et d'actions, et elle augmente et elle diminue. Passons maintenant à l'explication. La foi est composée de paroles et d'actions, et ceci est la croyance des salafs, c'est la croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a, les gens qui suivent la Sunnah et le groupe. Certains des salafs, il faut savoir qu'ils disaient que la foi, elle est composée de paroles et d'actions sans citer la croyance. Nous, de nos jours, on cite la croyance, quand on dit que la foi, elle a trois composants pour être valide, mais eux, ils ne la citaient pas, car il était clair pour eux que la croyance en fait partie, et ils n'ont pas vu un besoin de la citer. Car celui qui a les paroles d'un musulman, et qui fait les actions d'un musulman, alors clairement, il va avoir la croyance d'un musulman dans son cœur. Et c'est aussi clair que celui qui n'a pas la croyance, alors sa foi, elle est invalide. Et il faut savoir aussi que celui qui n'a pas l'un des trois composants, peu importe lequel, alors sa foi est automatiquement invalide. Allah Azza wa Jal dit à propos de cela, par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Surat Al-Asr. Donc Allah Azza wa Jal, il a dit sauf ceux qui croient, la croyance, et accomplissent les bonnes œuvres. Qu'ils accomplissent aussi les bonnes œuvres et non pas seulement qui croient tout simplement. Allah Azza wa Jal, il dit dans un autre verset, et Allah ne laisse pas votre foi se perdre. Al-Hulaymi a dit à propos de ce verset-là, les savants du tafsir ont consenti qu'il veut dire votre prière vers Bayt al-Maqdis. Donc, la foi de laquelle Allah Azza wa Jal parle ici signifie la prière. Et Allah Azza wa Jal, il a appelé la prière, qui elle est une action, il l'a appelée la foi, votre foi. D'après Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la foi se compose d'environ 70 branches. La meilleure d'entre elles est la parole La ilaha illallah. La plus basse d'entre elles est le fait de retirer un objet gênant du chemin, et la pudeur est une branche de la foi. Rapporté par An-Nasa'i dans ses Sunan. Donc An-Nabi alayhi salatu salam, il nous dit que fait partie des branches de la foi la parole de La ilaha illallah, qui elle est une parole. Retirer un objet gênant du chemin, qui est une action, et la pudeur, qui elle aussi est une action du cœur. Donc le Nabi alayhi salatu salam, il a inclus les paroles, les actions et même les actions du cœur dans les branches de la foi. Shafi'i rahimahullah, il a dit le consensus des sahaba, des compagnons, des tabi'in, c'est la génération venue après celle des compagnons, et de ceux venus après eux, et de ceux que nous avons rencontrés. Il disait la croyance est composée de paroles, d'actions et d'intentions. L'un ne suffisait pas si l'autre était manquant. Rapporté par Al-Lalaka'i dans son livre Sharh Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jama'a, qui est l'un des livres les plus importants de Aqidah chez Ahlus Sunnah wal Jama'a. Al-Bukhari rahimahullah a dit j'ai écrit le hadith de plus de 1000 savants, mais je n'ai écrit que de ceux qui disent la foi est composée de paroles et d'actions. Je n'ai pas écrit de ceux qui disent la foi est composée de paroles seulement. Rapporté par Al-Lalaka'i aussi dans Sharh Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc Al-Bukhari rahimahullah, il n'a même pas pris le hadith, et on sait que si Al-Bukhari ne prenait pas le hadith d'une personne, c'est que cette personne, elle avait un problème soit dans sa aqidah, dans sa croyance, soit dans son comportement, ou quoi que ce soit. Et l'autre point, ils ont dit, la foi augmente et elle diminue. Et il faut savoir que ceci est aussi la croyance des salafs, c'est la croyance de Ahlus Sunnah. Nous disons que la foi augmente, elle augmente avec les bonnes actions, et nous disons qu'elle diminue avec les mauvaises actions. Et il est possible qu'elle diminue jusqu'à même disparaître, à cause des mauvaises actions et à cause du shirk, entre autres. Allah Azza wa Jal dit à propos de cela, et quand les croyants virent les coalisés, ils dirent, voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis. Et Allah et son messager disaient la vérité, et cela ne fit que croître leur foi et leur soumission. Surat Al-Ahzab, verset 22. Donc Allah Azza wa Jal, il dit que leur foi, elle a augmenté, et leur soumission aussi. Allah Azza wa Jal nous dit clairement que la foi, elle augmente ici.
Allah Azza wa Jal dit aussi dans Surat Al-Anfal, verset 2, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah, et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. D'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main. S'il ne peut pas, alors par sa langue. S'il ne peut pas, alors avec son cœur. Et ceci est le niveau le plus faible de la foi. Rapporté par Muslim dans son Sahih, hadith numéro 49. Donc le Nabi alayhi salatu salam, il nous parle du niveau le plus faible de la foi, voulant dire qu'il y a des niveaux qui sont plus hauts et plus forts. Abdullah ibn Mas'ud, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait: ô Allah, augmente-nous en foi, en certitude et en connaissance. Rapporté par Al-Lalaka'i dans Sharh Usul I'tiqad Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Donc, s'il demande à Allah Azza wa Jal de l'augmenter en foi, c'est que la foi, elle augmente. Abdullah ibn Abbas, Abu Huraira et Abu Dharr radiyallahu anhuma, il est aussi rapporté que eux aussi disaient: la foi augmente et diminue. Et ça aussi, ça a été rapporté dans Sharh Usul I'tiqad Ahl al-Sunnah wal Jama'a.